Quand la vie semble incertaine et que la route vers l'avenir n'est pas claire, il est facile de ressentir une inquiétude accablante qui commence à s'insinuer. Des doutes chuchotés sur ce qui nous attend. Mais laissez-moi vous rappeler que nous ne marchons pas ce voyage seuls. Dieu voit chaque rebondissement et chaque détour, chaque retard. Il voit la route que nous ne pouvons pas voir. Le plan de Dieu pour toi a été écrit bien avant que tu ne prennes ton premier souffle. Ce n'est pas un plan bâclé. C'est un plan délibérément parfait, rempli d'espérance. Le même Dieu qui a peint les cieux, qui a donné naissance aux étoiles, qui fait tourner la terre sur son axe, ce même Dieu orchestre chaque détail de ta vie. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Lorsque tu te sens coincé, confus ou même abandonné, souviens-toi que ta perspective est limitée, mais celle de Dieu est infinie. Là où nous voyons une impasse, il voit une opportunité. Là où nous voyons une tempête, il voit un arc-en-ciel. Peut-être te sens-tu perdu, mais tu n'es pas perdu pour lui. Il est le bon berger, et il te guidera vers des eaux paisibles si tu le laisses faire. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape pour le moment. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout ce dont tu as besoin, c'est de faire un pas de foi. Proverbes 13, 5-6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » As-tu compris? C'est lui qui rendra ton chemin droit. Pas toi, pas tes soucis, pas tes plans. Dieu lui-même le fera. Si la route devant toi semble brumeuse, ne panique pas. Ne te précipite pas en essayant de forcer une solution. Reste ferme, fais confiance à Dieu. Il ouvrira le bon chemin. Et quand il le fera, tu regarderas en arrière et verras ses empreintes à chaque pas. Parfois, la chose la plus difficile à accepter, c'est que le timing de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Dans notre monde en évolution rapide, nous sommes habitués aux résultats instantanés, à la gratification immédiate aux réponses en un clic. Mais Dieu opère sur une chronologie éternelle. Son timing n'est pas retardé, il est parfait. Il n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours à point. Quand nous ne voyons pas les choses se produire aussi vite que nous l'espérions, il est facile de devenir impatient, voire découragé. Nous commençons à nous demander « Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Dieu entend-il mes prières? » Mais souviens-toi, juste parce que la réponse de Dieu n'est pas encore arrivée, cela ne signifie pas qu'il t'a oublié. Les retards ne sont pas des refus. Il y a une raison. Ecclésiaste 3, 11 dit « Il fait toutes choses belles en son temps. » Pas dans notre temps, mais dans le sien. Quand Dieu prend du temps, ce n'est pas pour nous punir, mais pour nous préparer. Parfois, nous ne sommes pas prêts pour ce que nous demandons. Parfois, il travaille dans les coulisses pour aligner les circonstances, préparer les gens et mettre les choses en mouvement, d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Pense à l'histoire de Lazare dans Jean 11. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il ne se précipita pas pour le guérir. Il attendit. Pour ceux autour de lui, cela semblait être un retard. Lazare mourut. Mais ce qu'ils virent comme un échec faisait partie d'un plus grand plan. Jésus ressuscita Lazare, révélant la gloire de Dieu d'une manière qui n'aurait pas été possible autrement. Le timing de Dieu ne répondit pas seulement à leurs attentes, il les dépassa. Il en est de même pour nous. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi nous attendons, mais nous pouvons avoir confiance. Le timing de Dieu est toujours pour notre bien et sa gloire. L'attente n'est pas gaspillée entre ses mains. C'est dans ces saisons que notre foi est renforcée, que nous apprenons la patience et que nous apprenons à lui faire confiance plus profondément. Et quand le moment viendra, quand la porte s'ouvrira enfin, quand la percée arrivera, tu verras que cela en valait la peine. Alors ne laisse pas l'horloge dicter ta foi. Ne laisse pas le temps, des semaines, des mois, voire des années, ébranler ta confiance en Dieu. Repose-toi dans l'assurance que son timing est parfait. Ses voies sont plus élevées et il ne te décevra pas. La peur est l'une des forces les plus paralysantes. Elle murmure des doutes dans notre esprit, crée des scénarios qui ne se sont même pas produits et nous convainc que le pire est inévitable. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, la foi. La foi n'est pas qu'un sentiment. C'est une confiance inébranlable en celui qui tient toutes choses. C'est choisir de croire aux promesses de Dieu même quand la peur crie à nos oreilles. Savais-tu que la Bible nous dit « N'aie pas peur » plus de 365 fois? Un rappel pour chaque jour de l'année. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la peur est l'un de nos plus grands défis. Mais il sait aussi que la foi est l'antidote. La foi et la peur ne peuvent coexister.
Quand nous remplissons nos cœurs de foi, la peur n'a plus de place. Pense à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Tant qu'il garda les yeux sur Jésus, il fit l'impossible. Mais dès qu'il regarda le vent et les vagues, la peur le submergea. Il en est de même pour nous. Quand nous fixons nos yeux sur Jésus, la foi nous élève. Avoir la foi ne signifie pas ne jamais avoir peur, mais ne pas laisser la peur nous contrôler. C'est décider de croire que Dieu est plus grand que nos circonstances. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Quand l'inquiétude t'accable, la prière devient ton bouée de sauvetage. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » La prière change tout parce qu'elle te connecte à celui qui peut tout changer. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Psalms 119, 105. Quand la route est sombre, elle éclaire le prochain pas. Josué 1, 8, 9 nous encourage à méditer sa parole, jour et nuit pour avoir du succès. Même Jésus, tenté dans le désert, répondit par l'Écriture, Matthieu 4. La parole brise les chaînes, renouvelle l'esprit et restaure l'espoir. Lâcher prise, c'est faire confiance. Proverbe 16, 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Jésus invite « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28-30. Les obstacles, ils préparent ta destinée. L'histoire de Joseph, Genèse 50, 20, montre comment Dieu transforme le mal en bien. Jacques 1, 2, 4 dit que les épreuves produisent la persévérance. Les Israélites à la mer Rouge. Exode 14, viré, Dieu ouvrir un chemin impossible. Romains 8, 28 rappelle que tout travaille pour notre bien. Enfin, souviens-toi, Dieu ne te quitte jamais. Deutéronome 31, 6 promet « Je ne te délaisserai point ». Même dans la fournaise, Daniel 3, il est présent. Matthieu 28, 20 assure « Je suis avec vous tous les jours ». Tu n'es pas seul. Sa paix, Jean 14, 27, et sa force, 2 Corinthiens 12, 9, sont à toi.